s'excuse, il veut prendre la parole pour la France Insoumise. Ce samedi 19 avril, nous terminons une semaine qui a vu notamment 3 faits liés à la situation à Gaza. L'assassinat de la photojournaliste palestinienne Fatima Assouna. La date anniversaire de la journée des prisonniers, le 17. Et l'audition par la police de la députée LFI Rima Hassan pour apologie du terrorisme. Bien entendu, c'est le premier élément qui s'impose à nous, qui nous horrifie toutes et tous, encore une fois. Fatima Assouna, photojournaliste palestinienne de 25 ans, ainsi que plusieurs membres de sa famille ont été tués mercredi lors d'une frappe israélienne sur le nord de Gaza. Quelques heures avant sa mort, le festival de Cannes avait annoncé que le documentaire réalisé par Spedi Farsi, dans lequel elle est l'héroïne, allait être projeté dans le cadre de la sélection de la CID. Dans ce film, elle porte la voix des Gazaouis, victimes de guerre. La réalisatrice iranienne raconte que ce documentaire, que donc on espère pouvoir voir, est une fenêtre ouverte par le miracle d'une rencontre avec Fatem, le surnom de Fatima, qui m'a permis de voir les fragments du massacre en cours des Palestiniens. Fatem est devenue mes yeux à Gaza et moi un lien entre elle et le monde extérieur. Nous avons maintenu cette ligne de vie pendant presque un an. Les bouts de pixels et de sons échangés entre nous sont devenus le film que voici. Dans un communiqué, la CID, l'association qui a fait le film, a tenu à lui rendre hommage, comme nous le faisons nous aujourd'hui ici. Nous avions visionné et programmé un film où la force de vie de cette jeune femme tenait de l'ordre du miracle. Ce n'est plus le même film que nous allons porter, soutenir et présenter dans toutes les salles, en commençant par Cannes. Nous tous et toutes, cinéastes et spectateurs, devons être dignes de sa lumière. La disparition de Fatima Assouna intervient dans un contexte particulier. Près de 200 journalistes, la camarade l'a dit avant moi, sont morts à Gaza depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, commencée en octobre 2023. La jeune femme avait exprimé ses dernières volontés. Je la cite. « Si je meurs, je veux que ce soit une mort tonitruante. Je veux que le monde entier entende parler de ma mort. Je veux qu'elle ait un impact qui n'estompe pas avec le temps. Je veux des images qui ne peuvent pas être enterrées dans l'espace ou le temps. » Spedi Farsi, réalisatrice iranienne, je fais un peu long parce que c'est vraiment très très important, cette mort qui est inacceptable, a réagi à la mort de Fatima. La réalisatrice dit « Hier, en apprenant la nouvelle, j'ai d'abord refusé d'y croire, pensant à une erreur comme il y a quelques mois, lorsque une famille homonyme avait péri dans une attaque israélienne. Incrédule, je l'ai appelé plusieurs fois un message, un autre. Toutes ces existences lumineuses ont été anéanties par un doigt qui a appuyé sur un bouton et a lâché une bombe pour effacer une maison de plus. Il n'y a plus de doute à avoir. Ce qui court aujourd'hui à Gaza n'est plus, et depuis longtemps, une réponse aux crimes commis par le Hamas le 7 octobre. C'est un génocide. J'accuse ceux qui le commettent, ainsi que leurs complices, et je demande justice pour Fatem et tous les Palestiniens innocents qui ont péri. On l'applaudit. Alors, je continue. Il y a des dizaines de milliers de morts, hommes et femmes, et enfants, et il y a des dizaines de milliers de prisonniers, puisqu'on a l'anniversaire, le 17, la journée des prisonniers. Tous les dirigeants du monde s'acharnent à ne pas vouloir les appeler des otages. Chaque année, le 17 avril, les Palestiniens célèbrent la journée des prisonniers.
J'ai donné l'occasion d'affirmer la solidarité avec les milliers de Palestiniens enfermés dans les prisons israéliennes, certains sans inculpation, et pour appeler à leur libération. Cette journée remonte à 1974, après le premier échange entre Israéliens et Palestiniens. Selon les Nations Unies, plus de 800 000 Palestiniens ont été détenus depuis le début de l'occupation en 1967. À ce jour, il y a encore dans les prisons 13 400 prisonniers, dont 400 enfants, 130 femmes, et la quasi-totalité étant issue de Gaza. On dénombre 64 morts sous torture. Oui, ce sont des otages de l'État sioniste, un État entièrement tenu en vie sous perfusion par l'arrivée permanente des armes de tous les pays occidentaux. Et ce 16 avril, la députée Rima Hassan est convoquée encore par la police sous l'accusation d'apologie du terrorisme. Vous le savez, la France insoumise a fait l'objet depuis le 7 octobre du rejet de la condamnation de toutes les forces politiques. Je dis bien de toutes, de la gauche à l'extrême droite. Pourquoi? Pour avoir publié le 7 octobre au soir un communiqué. Je lis la première phrase de ce communiqué de la France insoumise. Je cite: « L'offensive armée des forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique de l'occupation israélienne de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. » Oui, c'est le produit de l'occupation. Oui, nous, la France insoumise, avec Mélenchon-Bompard et Rima Hassan, réaffirmons que ce qui prévaut, c'est l'occupation israélienne depuis 1948. Et que donc, un peuple a le droit de se défendre par tous les moyens, dont la seule morale est le droit des peuples à disposer de leurs terres. J'utilise volontairement cette notion de morale, au nom de laquelle Trump, Macron et Netanyahou et leurs complices disent vouloir agir. Leur morale, celle de perpétrer les pires massacres. Leur morale, celle de leurs intérêts financiers, uniquement cela. Leur morale qui assassine Fatima Hassouna et, avec leur justice, condamne Rima Hassan. Nous rejetons cette morale. Le 1er mai prochain, Journée internationale des travailleurs, soyons des centaines et des centaines à Toulon, comme dans toutes les villes en France et dans le monde, pour leur dire que les forces se regroupent afin de faire cesser cette politique qui défigure le genre humain par leur volonté de généraliser les divisions et les haines, les guerres et les génocides. Le 1er mai, poursuivons notre action pour, comme disaient les révolutionnaires de 1789, leur faire rendre gorge.